Obi Figurine, la chaîne du Wargame. Salut à tous, à toutes, c'est Florent dans la chaîne Hobby Figurine et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto peinture de Star Wars Légion. Donc aujourd'hui on va peindre le directeur Krennic. Donc vous allez voir que c'est une figurine qui n'est pas si évidente que ça, notamment le travail du blanc. Donc je vais vous montrer toutes les étapes de la peinture de cette figurine. Alors bien sûr c'est un niveau tabletop, mais je pense que les petits conseils que je vais vous donner vont vous permettre d'avoir un résultat correct pour vos tables de jeu. Allez, c'est parti! Donc tout d'abord, la figurine n'a pas été montée entièrement sur elle-même. C'est-à-dire que je n'ai pas collé le bas avec le haut. J'ai tout simplement collé le bras avec le pistolet. Ces deux parties en fait ont été sous-couchées indépendamment en Corax Wife. Donc une partie de sous-couche blanche qui va me permettre justement de travailler l'intégralité de la figurine qui est assez claire. Et le premier travail va constituer à appliquer un contraste Apothecary White sur les parties blanches de la figurine, donc c'est-à-dire la cape et la tunique. Donc ce contraste bien sûr doit être appliqué avec un pinceau propre sans bien sûr avoir de couleur précédemment utilisée avec ce pinceau. Donc il faut impérativement qu'il ait bien été rincé et séché. Pour la peau, je vais utiliser une couche de base diluée en Kislev Flesh. Donc c'est voilà une couleur de peau légèrement jaunâtre que j'apprécie beaucoup, qui avec les techniques utilisées dans cette vidéo au niveau voilà du lavis et des éclaircissements font un rendu vraiment top. Donc moi c'est comme ça que je travaille la peau. Donc cette couche, une fois séchée, bien sûr, va recevoir un lavis de Reikland Flesh Shade. Donc ce lavis de Reikland Flesh Shade va permettre tout simplement de déjà ombrager en fait les parties de creux, c'est-à-dire au niveau des yeux, des pommettes, de la bouche, des oreilles. Donc c'est pas grave si vous débordez bien sûr sur les parties de cheveux, on viendra rattraper le tout un peu plus tard. Cet ancrage en fait est vraiment essentiel et va permettre finalement de foncer un petit peu cette couleur de peau et j'aime beaucoup en fait cette couleur qui me paraît assez naturelle pour une peau de type européen. Je vais mélanger 50-50 du Skaven Black Dang avec de la Baden Black pour effectuer tout simplement une couche de base sur les parties noires, que ce soit le pantalon et les bottes. C'est aussi pour ça que j'ai monté la figurine en deux parties, pour tout simplement pouvoir accéder à 360 degrés voilà les parties basses en noir, et puis aussi pour travailler plus tard la cape qui est une bonne partie cachée par les vêtements vers l'avant.
Donc cette couche de base va me permettre finalement d'avoir un dégradé de noir naturel, donc sans trop être foncé, trop brillant. J'ai aussi peint aussi le pistolet ainsi que les gants, pareil en noir, et le ceinturon et le holster. Donc en Ultra Grey, je vais venir recouvrir les parties que j'aurais débordées. Donc bien sûr, si vous êtes précis dans votre peinture, vous n'avez pas besoin de réaliser cela. Moi, qui déborde toujours un tout petit peu, j'utilise ce Ultra Grey qui se rapproche très bien de la sous-couche blanche. C'est-à-dire que c'est pas un vrai blanc, c'est un blanc grisâtre. Et ça va me permettre finalement de bien refaire la partie des cheveux pour être précis pour la peinture plus tard. En Grey Knight Steel, je vais effectuer une couche de base au niveau du pistolet laser. Donc un gris très clair avec une petite nuance de bleu très légère. Je vais faire pareil la boucle de la ceinture de la même couleur. En Ultra Grey, je vais venir éclaircir en dégradé les vêtements blancs. Donc c'est une étape importante dans le sens où en fait on va venir éclaircir délicatement. Donc bien sûr il faut penser à diluer correctement la peinture pour pas faire de gros pâtés. Et on va venir en fait finalement éclaircir en surface. Tous les creux importants, on va les laisser tels quels avec la couleur du contraste qui mine de rien est beaucoup plus foncé que le Ultra Grey. Donc un voile de gris rehaussé, voilà, avec ce blanc grisâtre. Donc ça sera la deuxième étape, bien sûr, de cette couleur. On va venir après rééclaircir encore. Mais on va, voilà, accentuer tous les reliefs en étant quand même assez grossier pour le moment. Et là, on va venir éclaircir en finale avec du white scar les parties de vêtements blanches. Alors cette fois-ci, on va vraiment se concentrer sur les plis en faisant des petits dégradés limite lining. Voilà, vraiment en centrant la chose. On va pas recouvrir autant que l'étape précédente. C'est vraiment pour rehausser, voilà, les petits points lumineux. Voilà, les petites arêtes, les petits linings qu'on pourrait apercevoir, voilà, sur les plis. Donc voilà, c'est vraiment un dégradé minime, mais le fait d'avoir ces trois nuances, partir d'un blanc gris à un blanc pur, je trouve que c'est très joli, c'est agréable et en même temps on voit quand même un petit peu les dégradés sans trop les accentuer. Donc pour moi c'est une base. Il faut impérativement avoir ces trois étapes-là pour avoir un joli blanc, je trouve. Et c'est comme ça que moi j'éclaircis les contrastes de apothicaire. Avec du Fly on Flesh 50-50 avec du Kislev Flesh, je vais venir éclaircir en dégradé les parties peau du visage. Donc en fait, ça va être un éclaircissement que je vais effectuer sur les parties qui ne sont pas en creux, mais parties en relief. Donc on va surtout accentuer voilà, le front, tout en laissant finalement au niveau des tempes. On va éclaircir au niveau des pommettes, du nez et de la bouche. Toutes ces petites nuances que vous pouvez voir en image, ces petits éclaircissements en surface fait que le visage commence à avoir un caractère. En Stamp Vermine Four 50-50 avec du Medium Matte Citadel, je vais venir effectuer un jus qui va me permettre finalement voilà, de faire une petite nuance de marron au niveau des cheveux. Donc vraiment dans les creux. Donc ça va me permettre en fait de finalement faire cet effet de châtain vieillissant avec des cheveux blancs. Donc c'est la technique que j'utilise pour ce directeur clinique. Comme vous pouvez l'apercevoir dans les films, il a les cheveux blancs mais il a toujours une petite teinte de châtain en dessous.
Je vais effectuer un lavis de Null Oil sur les parties métalliques pour permettre tout simplement de mettre en évidence les petits détails, c'est-à-dire que ça va foncer les creux et laisser voilà, la couleur métal sur les parties voilà, qui sont en surface. Pour finir avec les cheveux, je vais effectuer un dégradé de Ultraman Grey, donc c'est pour la petite touche finale. Donc je vais venir faire voilà, des petites mèches comme ça de cheveux délicatement pour finalement laisser dans les creux voilà, cette nuance de marron et ce côté bien cheveux blancs en surface. Tout en laissant voilà, que vous pouvez voir la petite mèche à l'avant légèrement marron comme dans le film. Je vais venir faire ensuite un lining en mécanique standard grey sur les parties noires de la figurine, donc c'est-à-dire les bottes, le pantalon, le holster avec la ceinture et les gants. Donc un petit éclaircissement, je ne vais pas pousser plus, je trouve que ça suffit amplement. En Grey Knight Steel, j'effectue une petite couche de base sur les petites barrettes. Alors je me suis aperçu un peu plus tard qu'il avait des petites barrettes, j'avais oublié, c'est pas bien méchant, je rectifie le tout. Je effectue une couche de base en Mephiston Red sur la petite médaille qui se trouve en fait au niveau de la poitrine gauche. Et pareil en Calgar Blue. Donc en fait je fais voilà, une petite ligne pour finalement faire apparaître ces petites médailles. Donc je sais pas comment ça s'appelle. Mais le fait de rehausser comme ça en faisant une petite ligne, une rouge, une bleue, le tour est joué. Je vais vernir les bottes avec de l'arcote dilué 70% contre 30% d'eau. Ça va me permettre finalement de laisser une nuance entre la différence entre le cuir des bottes et le pantalon. Donc moi c'est une petite technique que j'utilise. Ça évite de changer de noir. Je préfère à la limite les avoir d'un côté légèrement brillant. Je finis un dégradé au niveau de la peau avec du Flame on Flesh, vraiment sur les parties type front, nez et pommettes, très légèrement, vraiment centré pour rééclaircir au final ce joli visage qui je trouve est super bien réalisé. La figurine est terminée, je les ai soclés avec des socles transparents de mon partenaire Ramstag, donc le lien est dans la description de son site internet. N'oubliez pas, il y a un code promo de moins 10% avec le code HOBBYFIGURINE, donc tout en majuscule collé. Ces socles transparents sont top, moi j'utilise que ça parce que comme vous le savez, sur toutes les playmaps que je veux jouer à Star Wars Legion, inutile de socler et d'avoir des socles différents par rapport à la texture des playmaps. Donc le socle transparent pour moi est une solution miracle. Donc voilà, ce Krennic était fort agréable à peindre, je suis très content et satisfait du résultat, avec un résultat tabletop prêt à l'emploi pour vos tables de jeu. Vous avez vu les méthodes simples, efficaces pour, voilà, ce directeur Krennic qui est pour moi une des plus réussites de Star Wars Legion en termes de sculpture. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner aux pages Facebook et YouTube de la chaîne, bien sûr. Lâchez un petit pourboire sur Tipeee pour aider au quotidien à l'achat de matériaux et de matériel. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, regarder des clips musicaux, c'est gratuit sur le Tipeee. Ça se trouve sur la droite. Le fait de les regarder pendant 1 minute, eh ben voilà, ça apporte quelques centimes au portefeuille d'Hobby Figurines et mine de rien, multiplié par tous les abonnés, c'est pas un budget négligeable. Donc voilà, donc moi j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, les gamers, bonne peinture et à bientôt. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.